Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance? Avez-vous ressenti cette douleur intense lorsque vous vous êtes rendu compte que ceux qui devaient être à vos côtés étaient les premiers à vous tourner le dos, à vous briser, à vous mettre à terre? Ces moments d'épreuve semblent parfois insurmontables, et on se demande « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je traverse cette difficulté alors que j'essaie de bien agir, de rester sur le droit chemin ?» Ces questions sont légitimes, et elles reflètent les épreuves que chaque croyant rencontre à un moment de sa vie. Mais dans ces moments d'incertitude, il y a une vérité profonde à laquelle nous devons nous accrocher. Allah ne vous abandonnera jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fondamental pour tout croyant. Comment Allah vous élèvera au-dessus de ceux qui ont tenté de vous briser. Lorsqu'on est confronté à des trahisons, à des injustices ou à des difficultés, il est facile de se sentir impuissant. Mais dans ces moments, il est crucial de se rappeler que tout ce qui arrive dans notre vie fait partie du plan parfait d'Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, permet parfois que nous soyons éprouvés, non pour nous détruire, mais pour nous élever. Ces épreuves sont des tests de notre foi, de notre patience et de notre capacité à lui faire confiance. Ceux qui ont tenté de vous faire du mal ne sont qu'un élément temporaire de ce test, et Allah promet de vous relever bien au-dessus d'eux. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. La foi en Allah, c'est cette lumière qui vous guide dans l'obscurité des épreuves. C'est cette certitude que, même lorsque tout semble aller mal, Allah a un plan pour vous. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que si la communauté entière se réunissait pour te faire du mal, elle ne pourrait te faire de mal qu'avec quelque chose qu'Allah a déjà décrété pour toi. » Ce hadith nous rappelle que rien n'arrive par hasard. Quand vous traversez des moments difficiles, c'est une opportunité de vous rapprocher d'Allah, de renforcer votre confiance en lui. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment Allah utilise les épreuves pour vous élever. Nous verrons pourquoi il est essentiel de faire confiance à son plan, même quand vous avez l'impression que tout est contre vous. Allah est le meilleur des juges, et il élèvera toujours ceux qui placent leur confiance en lui au-dessus de leurs ennemis. Vous n'êtes pas seul dans vos épreuves, et si vous persévérez dans la foi, vous verrez comment Allah vous élèvera bien au-dessus de ceux qui ont tenté de vous briser. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La nature des épreuves dans la vie d'un croyant. Épreuves comme une partie du plan divin. Les épreuves sont un aspect inévitable de la vie humaine. En tant que croyants, nous devons accepter qu'elles font partie du plan divin d'Allah. Elles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous façonner, nous élever et nous rappeler notre dépendance à Allah. Le Coran nous rappelle « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui disent « Quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah, 255 à 156. Ces versets soulignent que les épreuves sont une partie intégrante de la vie de chaque croyant. Elles sont conçues pour tester notre patience et notre capacité à rester ferme dans la foi. Allah sait ce qu'il fait, et il ne place jamais sur une personne une charge plus grande qu'elle ne peut supporter. Comme le dit le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 286. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas sans but. Elles sont des outils qu'Allah utilise pour purifier nos cœurs, corriger nos comportements et nous rapprocher de lui. Exemple de prophètes ayant affronté des épreuves. Les prophètes, les meilleurs exemples de l'humanité, ont eux-mêmes traversé d'énormes épreuves. Ils sont les modèles de la patience et de la confiance en Allah, même dans les moments les plus sombres. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, Joseph. Il a été trahi par ses propres frères,
vendu comme esclave, puis emprisonné injustement. Mais tout au long de ces épreuves, il est resté patient et a continué à placer sa confiance en Allah. Finalement, Allah l'a élevé au rang de ministre en Égypte, lui permettant non seulement de surmonter ses difficultés, mais aussi de réconcilier sa famille. Le Coran raconte son histoire, et ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob. Sourate Yusuf 12:6. Un autre exemple puissant est celui du prophète Ayoub, Job. Il a souffert de terribles maladies, perdu ses biens et ses proches, mais malgré tout, il a gardé une foi inébranlable en Allah. Sa patience inégalée a été récompensée lorsque Allah a restauré sa santé et ses biens, tout en le louant pour sa persévérance. Nous l'avons trouvé vraiment patient. Quel excellent serviteur! Sans cesse il revenait à Allah. Sourate Sad 38-44. Ces exemples montrent que même ceux qui sont les plus proches d'Allah sont soumis à des épreuves, et que la clé pour surmonter ces difficultés réside dans la patience et la foi. La sagesse derrière les épreuves. Mais pourquoi Allah permet-il ces épreuves? La réponse réside dans sa sagesse infinie. Allah permet les épreuves pour plusieurs raisons. 1. Purifier le croyant. Les épreuves sont un moyen de purifier notre âme de nos erreurs et de nos péchés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun malheur ne frappe un musulman sans qu'Allah ne l'absout d'une partie de ses péchés, même pour une épine qui le pique. » Bukhari et Muslim. Les épreuves nous aident à nous détacher des erreurs du passé et à nous tourner vers Allah avec sincérité. 2. Renforcer la foi. Les épreuves testent notre foi et nous permettent de la renforcer. Allah veut que nous lui fassions confiance, même lorsque tout semble aller mal. Ces moments sont des opportunités de croissance spirituelle. Dans le Coran, Allah dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver » Sourate Al-Ankabut 29:2. Les épreuves nous permettent de prouver notre foi, non seulement en parole, mais aussi en acte. 3. Préparer à une élévation. Parfois, Allah nous place dans des situations difficiles pour nous préparer à une élévation future. En nous endurcissant à travers les épreuves, Allah nous rend plus forts et plus résilients, nous préparant ainsi à des responsabilités plus grandes ou à des bénédictions plus importantes dans cette vie ou dans l'au-delà. 4. Rappeler notre dépendance à Allah. Les épreuves nous rappellent que, malgré tous nos efforts, nous sommes entièrement dépendants d'Allah. Elles nous incitent à nous tourner vers lui dans la prière, à renforcer notre lien avec lui et à nous rappeler que toute puissance appartient à Allah seul. Ainsi, les épreuves ne sont pas un signe que Allah nous a abandonnés, mais plutôt un signe de sa miséricorde et de sa sagesse. Elles nous aident à nous élever spirituellement, à purifier nos âmes et à renforcer notre foi. Ceux qui traversent ces épreuves avec patience et confiance en Allah verront comment il les élèvera au-dessus de ceux qui ont tenté de les briser, car la promesse d'Allah est toujours vraie. En vérité, la victoire est avec la patience. Comment Allah élève ses serviteurs au-dessus des adversités. Exemple tiré du Coran et des hadiths. Dans le Coran, Allah promet à plusieurs reprises d'élever ceux qui persévèrent avec patience et placent leur confiance en lui, même face aux épreuves les plus difficiles. La patience et la constance dans la foi sont des qualités grandement valorisées par Allah, et il assure à ses serviteurs qu'ils seront récompensés pour cela. Un des versets les plus puissants sur ce sujet est « Certes, avec la difficulté est associée la facilité » Sourate Ash-Shar 94:6. Ce verset rappelle aux croyants que, quelle que soit la difficulté rencontrée, Allah ne la laisse jamais sans un soulagement ou une issue favorable. Ce n'est qu'en persévérant et en gardant confiance dans son plan que la facilité apparaîtra, même lorsque les circonstances semblent impossibles à surmonter. De plus, dans un autre passage, Allah dit « Allah aime les endurants » Sabirin. Sourate Al et Imran 346. Cela montre que la patience en elle-même est une source d'amour divin
Ceux qui sont patients dans l'épreuve et qui gardent leur foi malgré la douleur ou l'injustice sont spécifiquement aimés par Allah. Cette promesse d'amour divin est une forme d'élévation, car l'amour d'Allah est le plus grand honneur qu'un croyant puisse recevoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné l'importance de la patience et de la confiance en Allah dans les moments de difficulté. Il a dit « Sache que si la communauté entière se rassemblait pour te faire du bien, il ne pourrait te faire du bien que si Allah l'a décrété. Et s'ils se rassemblaient pour te nuire, ils ne pourraient te nuire que si Allah. » Ce hadith renforce l'idée que chaque épreuve ou bienfait que nous rencontrons dans la vie est sous le contrôle absolu d'Allah. Rien ne peut nous atteindre, ni en bien ni en mal, sauf si Allah le permet. C'est une puissante raison pour faire confiance à son plan, car tout ce qui arrive, même les pires injustices, est conforme à sa sagesse infinie. La notion de justice divine. Allah est Al-Adl, le juste, et sa justice se manifeste dans ce monde et dans l'au-delà. Même lorsque nous sommes témoins d'injustices flagrantes dans ce monde, Allah promet que la justice sera rendue, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine. Il dit dans le Coran, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Sourate Ibrahim 14:42. Ce verset rappelle que ceux qui causent l'injustice ne resteront pas impunis. Allah leur accorde un délai, souvent pour leur laisser une chance de se repentir, mais sa justice finit toujours par prévaloir. Les croyants qui subissent l'injustice doivent donc garder confiance qu'Allah est conscient de tout et qu'il leur rendra justice au moment opportun. Un autre verset qui illustre la justice d'Allah est « Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils demeureront éternellement. » Tel est le réconfort suprême. Sourate An-Nisa 4:57. Même si un croyant peut ne pas voir justice dans cette vie, Allah leur réserve une récompense éternelle dans l'au-delà pour leur patience, leur foi et leurs bonnes actions. Cette promesse permet aux croyants de supporter les injustices terrestres avec la certitude que la véritable justice divine les attend au jour du jugement. Dans l'histoire de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous voyons également comment Allah a accordé justice à ses serviteurs après de longues épreuves. Par exemple, à la bataille de Badr, alors que les musulmans étaient en nette infériorité numérique, Allah leur a accordé la victoire contre leurs ennemis. Cette victoire n'était pas simplement une question militaire, elle a montré que, peu importe la puissance apparente de l'oppresseur, Allah accorde la justice et la victoire à ses serviteurs qui gardent foi en lui. Transformation personnelle à travers les épreuves. Les épreuves ne sont pas seulement un test de la foi, mais elles jouent aussi un rôle essentiel dans la transformation personnelle du croyant. Allah utilise les épreuves pour purifier nos cœurs, renforcer notre résilience et nous rendre plus sages. Lorsqu'une personne endure des difficultés avec patience, elle en ressort souvent plus forte, plus sage et plus proche d'Allah. Le Coran dit « Ne vous affligez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts parmi les croyants, si vous êtes de vrais croyants. » Sourate Al et Imran 339. Ce verset montre qu'Allah élève spirituellement les croyants qui endurent avec patience. Même si, d'un point de vue matériel, ils semblent opprimés ou affaiblis, leur statut spirituel est supérieur à celui de ceux qui les ont oppressés. L'élévation ne se mesure pas seulement en termes de succès mondain, mais aussi en termes de proximité avec Allah. L'un des plus beaux exemples de transformation personnelle à travers les épreuves est celui du prophète Moussa, Moïse, qui a fui l'Égypte après avoir commis une erreur. Cette épreuve l'a conduit dans le désert, où il a vécu une période d'humilité et de service en tant que berger. C'est pendant cette période qu'Allah l'a préparé à revenir en Égypte, non plus en tant que fugitif, mais en tant que prophète, leader et libérateur de son peuple. L'épreuve de l'exil et de la solitude a renforcé sa foi et l'a préparé à une mission plus grande. De même, chaque croyant qui traverse des épreuves trouve une opportunité de transformation. Les difficultés peuvent nous aider à reconnaître nos faiblesses, à développer notre patience et à nous rapprocher de notre Créateur. Allah dit dans le Coran,
et afin qu'Allah purifie ceux qui croient par ses épreuves et anéantisse les mécréants. Sourate Al et Imran 341. Ce verset montre que les épreuves ont une fonction purificatrice. Elles retirent les impuretés de nos cœurs, nous permettent de revoir nos priorités et renforcent notre lien avec Allah. Après avoir traversé une épreuve, le croyant sort plus fort, plus déterminé et souvent plus proche de sa foi. Les épreuves sont une opportunité donnée par Allah pour élever ses serviteurs. En gardant patience et en faisant confiance à son plan, le croyant est non seulement récompensé dans cette vie et dans l'au-delà, mais il est aussi transformé spirituellement. Allah est juste et sa promesse est toujours vraie. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. L'élévation après l'épreuve est un témoignage de la miséricorde et de la justice divine. Faire confiance au plan d'Allah. La foi en Allah, le concept de tawakkul. Le concept de tawakkul, ou la confiance absolue en Allah, est une pierre angulaire de la foi islamique. Il s'agit de remettre toutes nos affaires entre les mains d'Allah, avec la certitude qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous, même si les circonstances semblent difficiles. Tawakkul ne signifie pas de rester passif face aux défis, mais plutôt de faire de son mieux avec les moyens à disposition, tout en ayant la conviction qu'Allah contrôle l'issue finale. En islam, cette confiance en Allah nous permet d'affronter les épreuves avec sérénité et résilience. Elle aide à apaiser nos craintes face à l'incertitude, car nous savons qu'Allah est le meilleur des planificateurs et qu'il ne laisse jamais tomber ceux qui placent leur foi en lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si vous aviez une confiance sincère en Allah, il vous accorderait vos subsistances comme il les accorde aux oiseaux qui partent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette métaphore des oiseaux montre que tout comme les oiseaux quittent leur nid avec confiance qu'ils trouveront leur nourriture, nous aussi devons aller de l'avant dans la vie avec la conviction que, quelle que soit la situation, Allah subviendra à nos besoins. L'effort humain est nécessaire, mais la tranquillité d'esprit vient du fait de savoir qu'Allah nous guide et pourvoit. Versets et hadiths sur la confiance en Allah. Le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sont remplis de conseils et d'exhortations sur l'importance de la confiance en Allah. L'un des versets les plus explicites sur ce sujet est « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset souligne la puissance du tawakkul. Allah promet que si une personne confie sincèrement ses affaires à lui, il sera suffisant pour elle. Cette promesse signifie que nous n'avons pas besoin de dépendre d'autres personnes ou des circonstances matérielles pour notre succès ou notre survie. Allah est suffisant et complet dans sa gestion de nos affaires. Un autre verset puissant est « Et place ta confiance en Allah, et Allah te suffit comme protecteur » Sourate An-Nisa 4.81. Cela signifie qu'Allah est non seulement un pourvoyeur, mais aussi un protecteur. Quelles que soient les difficultés ou les menaces que nous affrontons, mettre notre confiance en Allah signifie que nous avons le meilleur protecteur à nos côtés. Dans le monde souvent incertain et instable dans lequel nous vivons, cette confiance nous donne la force de rester ferme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également donné des exemples pratiques du tawakkul. Dans un célèbre hadith, il dit « Si vous placez votre confiance en Allah avec une confiance réelle, vous vivrez comme les oiseaux. Ils s'envolent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. » Rapporté par Ahmad. Cela montre que le tawakkul ne signifie pas l'inaction, mais plutôt un équilibre entre l'effort personnel et la confiance totale dans le résultat final d'Allah. Les oiseaux partent chercher leur subsistance chaque jour, mais ils font confiance à Allah pour les pourvoir. Ce modèle nous enseigne que nous devons toujours faire notre part, tout en restant fermement confiants qu'Allah nous guidera vers le bien. Témoignages et exemples contemporains. Dans le monde moderne, de nombreux croyants continuent de démontrer à quel point le tawakkul peut transformer une situation difficile en une bénédiction. L'un des exemples les plus célèbres est celui de l'homme d'affaires turc, Harun Yahya, Adnan Oktar. Avant de devenir un auteur prolifique,
Yahya a été emprisonné et traversé de nombreuses difficultés dans sa vie, y compris des moments d'isolement. Cependant, en mettant sa confiance totale en Allah, il a non seulement survécu à ces épreuves, mais il est devenu une figure influente dans le domaine de la réflexion islamique, publiant des ouvrages sur la science et la foi qui ont inspiré des millions de personnes. Il existe aussi des exemples plus proches de nous, de personnes qui, dans les moments les plus sombres de leur vie, ont trouvé la lumière à travers le tawakkul. Prenons l'exemple d'une mère célibataire confrontée à la maladie grave de son enfant. Malgré les pronostics médicaux pessimistes et les difficultés financières qui l'entouraient, elle a décidé de faire confiance au plan d'Allah. À travers ses prières et sa foi, non seulement son enfant a retrouvé la santé, mais elle a aussi trouvé une force intérieure qui lui a permis de traverser cette épreuve. Ce genre d'histoire est courant parmi les croyants qui, malgré les épreuves de la vie, continuent de rester fermes dans leur confiance en Allah. Une autre histoire contemporaine est celle d'un jeune homme vivant en Europe qui, après des années d'échecs dans sa carrière, a décidé de mettre toute sa confiance en Allah. Il s'est tourné vers la prière et le tawakkul, remettant son sort entre les mains d'Allah. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, il a finalement trouvé une opportunité qui non seulement répondait à ses attentes, mais dépassait ses espoirs initiaux. Son témoignage est celui d'un croyant qui a appris que l'épreuve était une préparation à quelque chose de plus grand, et que la patience et la confiance en Allah portent toujours des fruits. Ces témoignages contemporains démontrent que, bien que nous vivions dans un monde en perpétuelle évolution, les principes éternels du tawakkul restent applicables. Quelle que soit la situation que nous rencontrons, la clé pour traverser les difficultés et trouver la paix est de faire confiance au plan d'Allah, même lorsque tout semble incertain. Faire confiance au plan d'Allah, c'est avoir la certitude que derrière chaque épreuve, chaque déception et chaque difficulté, il y a une sagesse divine qui ne se révèle que par la patience et la foi. Le tawakkul nous enseigne que nos efforts sont nécessaires, mais qu'Allah est celui qui détermine l'issue finale. Par les versets du Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ainsi que les nombreux exemples contemporains, nous voyons que ceux qui placent leur confiance en Allah sont toujours élevés et protégés. Tawakkul n'est pas une simple croyance, mais une attitude de vie qui transforme la manière dont nous percevons nos épreuves et nos succès, en nous rappelant constamment que tout est entre les mains d'Allah. Les récompenses pour ceux qui endurent et persévèrent. Récompenses dans l'au-delà et ici-bas. Allah promet à ceux qui endurent et persévèrent de grandes récompenses, tant dans cette vie que dans l'au-delà. La patience et la persévérance face aux épreuves sont des vertus particulièrement valorisées en islam. Allah dit dans le Coran « Et fait la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. » Sourate Al-Baqarah, 255 à 157. Ce passage nous enseigne que les croyants qui font preuve de patience sont bénis non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Leur souffrance n'est pas vaine, car chaque difficulté qu'ils traversent les rapproche de la miséricorde divine. Allah leur accorde des bénédictions, leur pardonne leurs péchés et les guide vers la vérité. Le fait de dire « Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons » est un signe de soumission totale à son plan, ce qui conduit à des récompenses incommensurables. Dans un autre verset, Allah promet « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des moyens par lesquels il ne s'attendait pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2 à 3. Ce verset souligne que la patience et la piété mènent à des ouvertures inattendues. Les difficultés ne sont jamais permanentes pour ceux qui ont confiance en Allah. Lorsqu'une personne persévère avec foi, Allah lui accorde une issue qu'elle n'aurait jamais envisagée. Cette issue peut être spirituelle, matérielle ou même émotionnelle, et elle constitue une récompense directe dans cette vie. Dans l'au-delà, les croyants endurants se voient promettre les plus hautes récompenses. Allah dit dans le Coran « Ceux qui endurent avec patience recevront leurs récompenses sans compter.
Sourate Az-Zumar, 39-10. Cette promesse d'une récompense illimitée dans l'au-delà est unique. Les croyants patients ne reçoivent pas une simple rétribution calculée, mais une récompense divine sans limite. Cela inclut non seulement les délices du paradis, mais aussi la proximité avec Allah et la satisfaction éternelle. Les épreuves de cette vie, même les plus difficiles, seront complètement éclipsées par l'immensité des récompenses accordées dans l'au-delà. Exemple d'élévation spirituelle et matérielle. Dans la vie de nombreux croyants, nous voyons comment la patience et la persévérance dans les moments difficiles conduisent à des récompenses spirituelles et matérielles. L'histoire du prophète Youssouf, Joseph, que nous trouvons dans le Coran, est un exemple frappant. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement, Youssouf a fait preuve d'une patience extraordinaire. Pourtant, grâce à cette patience et à sa foi inébranlable en Allah, il a été élevé à une position de pouvoir et de prestige en Égypte. Non seulement il a retrouvé sa liberté, mais il a également réuni sa famille et a pardonné à ses frères. Youssouf est l'exemple parfait de quelqu'un qui a été récompensé à la fois dans ce monde et dans l'au-delà pour sa persévérance. Dans les temps contemporains, nous voyons des exemples similaires. Prenons le cas de Malala Yousafzai, qui, après avoir survécu à une tentative d'assassinat par les talibans pour son engagement envers l'éducation des filles, a fait preuve d'une patience et d'une persévérance remarquables. Elle a poursuivi son combat malgré les difficultés et a été largement récompensée pour sa patience. Aujourd'hui, elle est non seulement rétablie, mais elle est également devenue une figure mondiale respectée, récompensée par le prix Nobel de la paix pour son engagement. D'un point de vue spirituel, les épreuves que l'on traverse sont souvent un moyen pour Allah de nous purifier et de nous rapprocher de lui. Les moments de souffrance peuvent nous amener à nous tourner vers Allah avec sincérité, ce qui renforce notre lien avec lui. Ce processus de purification spirituelle est en soi une grande récompense. De nombreux croyants témoignent qu'après avoir traversé des épreuves difficiles, ils ont ressenti une plus grande proximité avec Allah et une plus grande sérénité dans leur cœur. Leur foi a été renforcée et ils se sentent mieux équipés pour affronter les défis futurs. En matière de récompenses matérielles, il existe de nombreux témoignages de personnes qui, après avoir persévéré face à des difficultés financières, ont vu leur situation s'améliorer de manière inattendue. Un homme, par exemple, avait perdu son emploi et était confronté à d'énormes dettes. Cependant, au lieu de désespérer, il a continué à faire confiance à Allah et à chercher des opportunités. Quelques mois plus tard, il a été embauché dans une entreprise où il a prospéré au-delà de ses espérances. Il attribue ce retournement de situation à la patience et à la foi qu'il a maintenu tout au long de ses difficultés. La patience et la persévérance sont des vertus grandement récompensées par Allah, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Allah promet des bénédictions, des ouvertures inattendues et la satisfaction éternelle à ceux qui endurent avec foi. Que ce soit par l'élévation spirituelle, la purification du cœur ou l'amélioration matérielle, ceux qui persévèrent voient souvent leur situation transformée de manière positive. Ces récompenses sont un rappel puissant que chaque épreuve contient en elle le potentiel d'une grande bénédiction, pourvu que l'on place sa confiance en Allah et que l'on fasse preuve de patience. En résumé, nous avons exploré comment Allah, dans sa sagesse infinie, élève ses serviteurs au-dessus des épreuves et des difficultés. Il nous enseigne, à travers le Coran et les hadiths, que les épreuves ne sont pas une punition, mais plutôt un moyen de nous purifier, de nous élever et de renforcer notre foi. La patience, sabre, et la confiance absolue en Allah, tawakkul, sont les clés pour surmonter ces épreuves. Ceux qui endurent avec foi sont promis à des récompenses immenses, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Il est crucial de se rappeler qu'Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Quelle que soit la gravité de nos difficultés, Allah est toujours présent, prêt à accorder sa miséricorde et ses bénédictions. Il suffit de persévérer, de rester fidèle à lui et de comprendre que tout ce qui nous arrive fait partie de son plan parfait. Je vous encourage à ne jamais perdre espoir dans les moments d'épreuve. Chaque souffrance,
Chaque défi a un but divin. Allah vous guidera et vous élèvera si vous faites preuve de patience et de foi. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres difficultés et demandez-vous comment elles pourraient vous rapprocher d'Allah. Laissez la sagesse divine vous montrer la voie et ayez confiance qu'il vous mènera vers le bien. Je vous invite à partager cette vidéo, à aimer et à méditer sur votre propre parcours. Qu'Allah vous accorde la force de persévérer et qu'il vous élève au-dessus de ceux qui ont tenté de vous briser.